Bienvenue à Château-Gontier-sur-Mayenne, cette charmante et paisible ville de l'ouest de la France qui a résonné au battement du cœur de l'Afrique les 4, 5 et 6 juillet 2025 à l'occasion de la 2e édition du festival Carré d'Afrique. La commune de Château-Gontier, c'est une commune de 17 500 habitants qui est située entre deux grandes villes, Angers et Laval, et qui a la chance d'avoir aujourd'hui un tissu économique assez important et assez diversifié, et qui nous permet en quelque sorte là aussi d'accueillir une population nombreuse à qui on apporte un certain nombre d'activités sportives, culturelles, associatives, et elle a pour aujourd'hui, on va dire comme ADN, une ville dans laquelle il fait bon vivre. Il y a un bel environnement, il y a des gens qui ont envie de faire des choses ensemble, et c'est effectivement ce qui marque un peu cette commune où on vit bien tous ensemble. Le temps d'un week-end, la Mayenne s'est transformée en un carrefour culturel, entrepreneurial et festif. Musique, danse, gastronomie, artisanat, conférences et projections. Tout un continent s'est raconté ici, au rythme de ses traditions et de ses innovations. Le festival Carré d'Afrique est né en 2024 d'un besoin fort, celui de créer un espace de dialogue entre cultures africaines et françaises, avec pour objectif de casser les préjugés, de mettre en lumière les savoir-faire africains et de rassembler autour de l'humain. Le festival Carré d'Afrique, c'est un lieu de rencontre, de mise en vitrine à l'échelle internationale des savoir-faire africains. Nous avons à cœur de présenter l'authenticité de l'Afrique au-delà des frontières. Et le pari est largement tenu, avec de nombreux exposants, conférenciers, artistes venus du Cameroun, du Bénin, du Sénégal, des États-Unis et d'ailleurs, et des centaines de visiteurs quotidiens. Cette édition 2025 a dépassé toutes les attentes. De très beaux retours. Le festival cette année s'est tenu sur 3 jours, contrairement à l'année dernière qui était sur 2. Donc ça a été une volonté et une demande justement du public et même également des exposants. Les Casteau-Gontériens sont venus nombreux à ce rendez-vous. On a eu environ 1500 passages sur les 3 jours. Beaucoup de curieux et beaucoup de passionnés aussi, ceux qui connaissaient déjà l'Afrique, mais ceux qui découvraient également. Et c'est ça le but de présenter l'Afrique réelle et que les Mayennais, que les Français aillent réellement justement à cette découverte-là. Ce rendez-vous, c'est un très grand rendez-vous déjà parce que c'est pas évident d'organiser ce genre d'événement. Pour réunir tout ce beau monde qu'elle a pu réunir en un week-end, ça met en valeur la culture africaine, plus précisément camerounaise, et ça permet à ce qu'on puisse montrer à d'autres pays ce qui se passe en Afrique. J'ai été en tant que bénévole et participante, exposante via mon association Rayon d'Afrique. Au cours de cette conférence, évidemment, j'ai présenté les embûches, les difficultés que j'ai eues avec certains de nos congénères africains aussi qui ont eu la même expérience. Donc on a présenté les difficultés, mais surtout les opportunités que présente la France pour eux. Donc il y a énormément d'opportunités et qui ne se leurrent pas, qui travaillent, qui continuent à travailler. Donc c'est ce que je me suis attelé à expliquer aux jeunes, que malgré les difficultés et les embûches qu'on a, non seulement au niveau social, au niveau économique, il y a des moyens de s'en sortir. De participer à ce genre d'initiative, ça permet d'être fier de sa propre identité, de voir qu'on a une richesse à apporter. On n'a pas une valeur moindre, mais on est véritablement une richesse pour l'endroit où on est. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé pour la 2e édition de m'impliquer davantage dans la mesure du possible, évidemment. 3 jours d'Afrique en mouvement au cœur de la ville de Château-Gontier. C'était 3 jours avec plusieurs animations, conférences, débats, concerts et expositions d'œuvres d'art. Le vendredi 4, il y avait un concert de Sekouba, c'est un artiste qui est venu du Mali et qui nous a justement fait vibrer aux sonorités maliennes, suivi d'un spectacle de Bamouni Tata Sala, qui elle est arrivée du Burkina Faso. Le samedi, c'était une journée marquée par plusieurs activités également. Il y avait entre autres une conférence débat sur la pérennité des projets en Afrique. Il y avait également un défilé de mode tenu par la créatrice ivoirienne Béga,
qui s'est très bien passé avec de belles créations. On va noter également ici la présence d'un mannequin professionnel qui arrivait de l'Éthiopie, Sindir, elle s'appelle. Il y a eu la soirée de gala ce samedi avec le groupe mayennais Les Badenia Folie qui ont commencé cette soirée de clôture pour que soit achevée par l'artiste camerounais Ngissa. C'était une très belle journée agrémentée par toutes les expositions qui étaient en extérieur dans tous les domaines de la vie. Il y a également la journée du dimanche où il y a eu une conférence débat sur les modèles de réussite en diaspora. C'était tenu par le docteur Ouattara Maïmouna. Une des nouveautés à l'édition 2025 de Carré d'Afrique, c'était l'exposition des œuvres d'art. L'exposition des œuvres d'art a été on va dire validée ou faite en partenariat avec les cinémas et culture d'Afrique. Et c'est grâce à eux que nous avons fait cette exposition d'œuvres d'art intitulée Terre d'Afrique. Nous avons fait connaissance avec Carré d'Afrique en 2024 par l'intermédiaire de Marel Gouminet, membre de notre conseil d'administration et ami de Lucie Ngalé. Mais le partenariat ne s'est pas concrétisé en 2024. Plutôt en 2025, où Lucie a découvert le festival Cinéma d'Afrique. Elle a pu échanger, rencontrer Saïda Raghi, qui est co-directrice de l'association. Et pour cette deuxième édition Carré d'Afrique, nos structures se sont accordées autour d'une mise à disposition de l'exposition Terre d'Afrique, qui lui a été présentée par Jean-Marc Char et Yves Kramer, membres du conseil d'administration de Cinéma d'Afrique. Pour la mairie de Château-Gontier, le festival, l'espace de 3 jours, a transformé la ville. Il a apporté des couleurs, des sons, des idées et une énergie nouvelle. Le maire confie la fierté de ce territoire d'avoir accueilli une rencontre interculturelle d'une telle ampleur. C'est une belle initiative associative portée par des bénévoles et qui a connu, on va dire, 2 formats. Un format en salle la première année, un format à l'extérieur la deuxième année. Et je trouve que c'est une belle ouverture sur le monde, particulièrement effectivement des différents pays africains et qui nous permettent en quelque sorte là aussi de découvrir des cultures, de rencontrer des personnes, de profiter de moments effectivement de présentation. On l'a vu lors de défilés, lors de spectacles, lors de présentations d'expositions. C'est, je trouve, une belle rencontre qui permet là aussi de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement important que les gens puissent, avant de juger, pouvoir là aussi de mieux se connaître, vivre et partager des moments ensemble. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui le bien-être et cette raison, encore plus, de cette manifestation ici à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une dynamique rendue possible grâce à l'engagement des nombreux partenaires pour qui soutenir le Carré d'Afrique est une évidence. Je voudrais dire merci aux bénévoles qui ont contribué à cela, à cette réussite. On a davantage besoin de personnes qui justement se dévouent, qui acceptent de partager des projets de ce type et qui contribuent à leur essor. Donc merci beaucoup aux bénévoles. Notre hôpital est un hôpital ou cosmopolite. On a des médecins de tout horizon, dont beaucoup de médecins qui viennent d'Afrique. Et quand je parle de l'Afrique dans sa globalité, et donc on est toujours heureux de les accueillir. C'est une plus-value pour l'hôpital. Donc toute cette jeunesse africaine qui commence à se développer, à s'épanouir, nous apporte beaucoup de choses. Et grâce à ces médecins qui viennent, entre autres, en Afrique, notre hôpital se porte très bien. Nous, on essaye de soutenir les associations de Château-Gontier au maximum. Après, évidemment, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, Lucie était venue il y a quelques années pour présenter son projet Carré d'Afrique. Donc, le feeling s'est bien passé entre nous et après, voilà, on essaye de participer un petit peu aux
événements de Château-Gontier, à promouvoir la ville de Château-Gontier. Et voilà, c'est le but de faire ça en fait. Le Crédit Mutuel est très fier d'avoir soutenu cet événement parce que c'est un événement qui permet de partager la culture africaine et le Crédit Mutuel a vraiment à cœur de promouvoir la culture sous toutes ses formes. On a vraiment été séduit par l'engagement de Lucie sur cet événement, pour promouvoir cet événement. Lucie, c'est vraiment une femme qui crée des liens sur le territoire. Carré d'Afrique, ce n'est pas seulement un festival, c'est un pont vivant entre les cultures, un lieu de transmission, d'inspiration et d'avenir. Et l'avenir, justement, se dessine déjà. On espère aller plus grandissant. On espère justement que les gouvernements africains auront cela à cœur et puis ils aideront nos artisans à venir participer au Carré d'Afrique. Parce que vraiment, on voudrait aller vraiment dans les profondeurs. Il y a des artisans, il y a ceux-là qui tissent, qui fabriquent des tissus à la main, il y a ceux-là qui fabriquent vraiment des objets. L'Afrique est tellement riche, c'est cette richesse qu'on a besoin de mettre en vitrine. Et pour cela, on demande réellement l'aide des gouvernements africains de contribuer à cela, de nous aider à porter ce projet. En 3 jours, Château-Gontier a vibré au son du continent mère de l'humanité. Cette ville de Mayenne s'est illuminée des étoffes colorées et a écouté les récits venus de toute l'Afrique. Le Carré d'Afrique 2025 restera comme un moment de communion, de fierté et d'ouverture. Le rendez-vous est pris du 3 au 5 juillet 2026 pour la 3e édition. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'Afrique est en mouvement et son cœur bat aussi en Mayenne. C'est